Et sans plus tarder, nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Du verset 16 au verset 23, et puis 29 à 34, puis 36 à 39. Nous sommes dans la suite de notre message du dimanche passé, la stratégie de Dieu dans l'évangélisation agressive. Je disais Acte 16, du verset 16 au verset 23, puis nous allons prendre 29 à 34, puis nous allons prendre 36 à 39. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer cette parole? Acte 16, 16 à 23, nous lisons: comme nous allions au lieu de prière, comme toi qui es venu ce matin, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ce maître, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à leurs mains. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. 29 à 34. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant, aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tout le sien. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. 36 à 39. Et les geôliers annonça la chose à Paul, et les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs: après nous avoir battus des verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Et les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et le mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Amen. Alors, une longue lecture, mais très, très, très importante pour nous ce matin. Amen. Et nous allons ajouter un autre passage. Là, nous les lisons étant assis. Je vous épargne. Nous prenons Philippiens chapitre 1er. Nous l'avons lu dimanche passé.
du verset 12 au verset 14, et ce texte constitue pour nous un texte de base en ce qui concerne notre terme de 5 années. Amen. Hein? Et nous prenons Philippiens 1 à partir de 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Amen. Et j'aimerais terminer avec Romains chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 8, verset combien? 18. La Bible déclare: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Amen. Amen. La stratégie de Dieu dans l'évangélisation agressive. Dans Acte 16, on nous présente un texte riche en enseignements, selon que Paul et Silas étaient en mission. Et pendant qu'ils exerçaient la mission, il se fait que le Saint-Esprit les a conduits quelque part à Macédoine. Et comment cela est arrivé? Paul et Silas voulaient prendre par deux voies une direction, mais que le Saint-Esprit les empêchait. Et c'était pour aller évangéliser. Mais le Saint-Esprit les avait empêchés par deux fois. Et donc, comme la sœur nous a conduits, même pour évangéliser, nous devons prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Pour que Dieu lui-même puisse nous conduire. Et donc, à un certain moment, Paul a eu une vision où on lui a montré un Macédonien qu'il appelait. Et la Bible déclare qu'ils ont conclu que le Saint-Esprit les voulait à Macédoine. Ils devraient aller là-bas pour annoncer l'évangile. Et là, effectivement, il y avait des rencontres. Premièrement, ils avaient rencontré un groupe de femmes qui allaient quelque part pour la prière, et Paul et Silas sont allés là-bas, et c'est là qu'il y a eu une femme nommée Lydie qui a fait sa rencontre avec Jésus. Et donc pendant que Paul et Silas allaient au lieu de prière, il y avait une femme, et on l'a appelée une servante, qui prophétisait, qui annonçait des paroles. Et pendant que Paul et Silas passaient souvent, cette femme les suivait derrière pour dire aux autres qui étaient à côté, que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils annoncent le message du salut. Et ce message-là est vrai. Écoutez-le, suivez-le. Et la Bible déclare que cette femme le faisait souvent lorsque Paul et Silas passaient par ce chemin. Ce qu'elle disait était vrai. Amen. Mais la source n'était pas vraie. Elle dit vrai que ce sont des serviteurs de Dieu. Ils prêchent un bon message. Et ce message amène au salut. Mais elle-même n'était pas sauvée. Elle-même n'était pas vraie.
J'aimerais te dire en passant, il ne suffit pas d'écouter un message, et aujourd'hui, on écoute autant de messages, mais il faut faire l'exercice du discernement. C'est très important. Une femme qui proclame des choses vraies, mais elle-même n'est pas là-dedans. Elle-même n'est pas sauvée. À plusieurs reprises, elle a fait de cette manière. Et Paul, qui avait le discernement, que la source de cette femme n'était pas de Dieu. Et la Bible déclare que Paul s'est adressé à l'esprit qui animait cette femme. Il a ordonné à cet esprit de lâcher la femme et l'histoire a commencé. Alors j'aimerais qu'on comprenne quelque chose, que Dieu c'est un grand stratège. Dieu a la maîtrise de tout ce qui se passe sur la terre. On ne peut pas se passer de Dieu dans la vie. Tu veux voir clair dans la vie, compose avec Dieu. Tu veux vivre correctement sur la terre, compose avec Dieu. Parce que Dieu maîtrise toutes choses. Ce qui est invisible et ce qui est visible, Dieu seul le maîtrise. Vous allez comprendre que il y avait un rendez-vous que Dieu avait déjà préparé avec Paul et Silas, mais ce rendez-vous-là était en prison pour que tout se déclenche. On va comprendre quelque chose, que pendant que Paul et Silas, ils ont ordonné à l'esprit de quitter la femme, maintenant derrière la femme, il y avait des maîtres, donc des personnes qui encadraient cette femme pour que par le message qu'elle donnait, les gens qui écoutaient ce message, ils donnaient de l'argent. Et parce qu'ils donnaient de l'argent, le maître qui était derrière, il bénéficiait de cet argent. Alors le fait d'ôter cet esprit, c'était comme si on arrêtait un travail. C'était comme si on arrêtait le fonctionnement d'une entreprise. Et donc ces maîtres se sont levés, ils étaient influents dans la ville, ils ont mis leurs mains sur qui? Sur Paul et Silas. On devait les mettre où? En prison. Alors je suis en train de préparer les décors. Et tout ça, c'était la stratégie de Dieu. Dis à ton voisin, il ne faut jamais trembler devant la souffrance. Amen. Hein? Amen. Dis encore à ton voisin que la souffrance est une stratégie de Dieu. Dieu c'est un stratège. C'est un grand stratège. Alléluia. Vous savez, par peur de souffrir, nous ratons beaucoup de choses. Amen. Hein? Je l'ai dit dimanche passé. Mon frère, si ta vie, dans ton parcours, tu n'as jamais connu la souffrance, tu es un infidèle. La souffrance apporte l'équilibre. La souffrance apporte l'humilité. Quelqu'un qui marche sans connaître les hauts et les bas, il ne va pas bien arriver là où le Seigneur est en train de l'amener. C'est très important de saisir cela.
prison, pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont fait du mal, mais parce qu'ils sont en train de servir le Seigneur. Et cela les coûte une prison. Ils arrivent en prison, ils ne sont pas arrivés là-bas et commencent à pleurer. Mais ils se sont mis à faire quoi? À chanter, à louer Dieu. Quand quelque chose qui te trouble t'arrive, quelle est ton attitude? Demande un peu à ton voisin cela. Quand quelque chose de troublant t'arrive, tu ne comprends pas, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Mais regardez ces gens, on les a enchaînés, on les a mis en prison, mais ils sont en train de faire quoi? De chanter, de louer Dieu. Et vous savez, ce n'est pas une louange ordinaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le sacrifice de louange. Et c'est cette louange qui brise le chaîne. Ce n'est pas chanter comme nous chantons, tu as mangé, tu es rassasié, et puis tu commences, oh bon, on va chanter le Seigneur. Non, non, chanter le Seigneur pendant que tes pieds sont enchaînés, pendant que tes mains sont enchaînées, et toi tu es en train de dire, gloire à Jésus, que Jésus-Christ soit loué, que Jésus-Christ soit proclamé. Ça bouge le ciel. Le ciel ne restera jamais indifférent. Ça, ce sont les sacrifices des louanges. Dans un état difficile, mais quelqu'un est en train de louer Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons une qualité des enfants de Dieu. Dès que quelque chose de mal arrive, il ne comprend pas la chose, même la vie chrétienne s'arrête d'abord. Il dit non, non, il faut que je voie clair d'abord. En tout cas, moi je sers Dieu, voilà ce qui m'arrive. Moi je suis enfant de Dieu, voilà ce qui m'arrive. Regardez ces gens servant Dieu. Et on les a jetés où? En prison. Et là, en prison, ils étaient en train de chanter. Alors, j'aimerais qu'on comprenne un peu 3 attitudes qu'ils ont affichées étant en prison. La première des choses, la première attitude, le fait qu'ils chantaient, ça avait marqué les prisonniers. Ils étaient tous prisonniers. Ils étaient tous dans la situation où chacun était privé de la liberté, mais eux étaient en train de faire quoi? De chanter et de louer Dieu. Maintenant, quand les autres prisonniers les regardaient, ils étaient bouleversés. Ils disaient, mais ces gens ici, on les a arrêtés, mais ils sont là en train de chanter. Ça c'est fort. Ah, regardez-moi un peu. Il y a des choses qui te troublent, qui te croisent, toi et un païen, et vous pleurez ensemble. Hein? Les païens sont en train de pleurer. Toi aussi, tu dis non, non, en tout cas, Dieu, ça c'est vraiment grave. On ne va pas clair. Toi tu pleures et les païens aussi en train de pleurer ensemble. Donc ça c'est une honte. Si toi tu dois pleurer comme les païens là, et puis, après, tu vas dire au païen là que moi, je suis enfant de Dieu. Le païen va dire non, non. En tout cas, si c'est comme ça là, vos affaires là ne m'intéressent pas. Ah, ne pleure pas avec les païens. Amen. Ne te lamente pas avec les païens. Toi, tu dois garder l'assurance. Toi, tu dois proclamer que Dieu est au contrôle de toutes choses.
pendant que vous vivez la même situation. Nous sommes dans ce pays, il y a des choses, il y a des situations qui chauffent, ça chauffe, et tu es là avec les bras dans des choses sont tellement difficiles, compliquées, nous ne savons même pas comment ça va se passer. Le Canada c'était autrefois, mais maintenant là ça chauffe. Tu es en train de parler avec un païen ensemble, un même langage, toi qui as le Saint-Esprit. Non. Pendant que les autres pleurent, toi tu dois louer le Seigneur. Toi tu dois célébrer le Seigneur. Tu es en train de célébrer Dieu. Tu dis Dieu est au contrôle. Dieu connaît toutes choses. Toutes ces situations ici, nous allons les traverser parce que Dieu est avec nous. Ça c'est l'attitude d'un enfant de Dieu qui marche avec son Dieu, qui connaît son Dieu. Deuxièmement, étant en prison, Dieu est descendu pour briser leur chaîne et briser même les portes des prisons. Et toutes ces choses, ceux qui étaient avec eux l'ont expérimenté aussi. D'abord, ils ont vu leur attitude où ils étaient en train de chanter et par leur chant, du coup ils ont vu les chaînes tomber, les portes s'ouvrir. Un miracle, même les païens sont en train de voir ce que Dieu est en train de faire. Une façon meilleure d'attirer le regard de ceux qui ne connaissent pas Dieu, il y a ton attitude, et par ton attitude, lorsque la main de Dieu descend sur toi, un païen va se tourner à Christ. Il va comprendre qu'il y a un Dieu. Il y a un véritable Dieu. Et c'est là que la troisième attitude, il y a eu respect. Respect de Paul et Silas. En prison là, les autres prisonniers ont commencé à les regarder autrement. Ils se sont dit, tous nous sommes des prisonniers, mais les deux là, ils ne sont pas des prisonniers. Ce sont des personnes à honorer. Ce sont des personnes à respecter. Même les geôliers, les responsables de la prison, quand il a vu cela, les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, les messieurs là, il dit, tous les prisonniers sont en train de quitter maintenant la prison. Là, je dois mourir. Parce que c'est moi qu'on doit arrêter et c'est moi qu'on doit maintenant tuer. Pendant qu'il voulait s'échapper pour se donner la mort, Paul l'appelle. Il dit, tous nous sommes là. Tous les prisonniers sont là. Il regarde les deux personnes qui avaient des chaînes et non plus de chaînes. Et puis Paul, c'est lui qui parle. La Bible déclare, les chefs là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vite se jeter aux pieds de Paul et Silas en train de trembler et il les a appelés Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Seigneur, il les a honorés, des prisonniers qu'ils étaient. Et ça, c'est la stratégie de Dieu. Les amener jusqu'en prison et étendre sa main en prison afin que ce gens-là changent d'attitude et qu'ils se donnent à qui? À Christ. Et quand Paul a parlé, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Les messieurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pris, il les a amenés jusque chez lui. Et là-bas, toute sa famille a reçu le message. Toute sa famille, il y avait des voisins et tous sont venus pour voir l'événement qui s'est passé. Parce que ces messieurs étaient là en train d'expliquer ce qui s'est passé. Que ces gens ici, voilà, ils étaient en prison, voilà ce qui s'est passé. Et eux tous qui les suivaient, ils pouvaient donner leur vie à Christ.
Amen. Hein? Amen. Alors, j'aimerais vous poser une question ce matin. Le temps de souffrance qu'ils ont mis en prison par rapport aux résultats qu'ils ont reçus du salut, qu'est-ce qui est souhaitable entre les deux? Donc, passer par une petite souffrance pour obtenir un grand résultat, est-ce que ça peut faire un problème? Maintenant, dis à ton voisin, mais pourquoi toi tu ne veux pas souffrir pour qu'un résultat arrive? De la prison, il y a eu un grand résultat. Les âmes étaient sauvées. La ville était bougée. Regardez un peu Joseph. Où est-ce que Joseph a reçu le trône? C'était en passant par la prison. C'est dans la prison où Joseph était découvert. Ce message, c'est depuis dimanche que je suis en train de parler. Si tu comprends dans ta vie que la souffrance est salutaire, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de gens aiment la facilité et ça les bloque. Il suffit qu'une situation arrive, juste un peu, ça commence à te coincer, c'est fini, tu lâches. Combien de gens ont abandonné les choses parce qu'ils se sont retrouvés à un certain moment, la chose commençait à devenir un peu difficile. Parce que c'est une petite difficulté, la personne lâche. Romains 8, 18, nous venons de lire, nous dit que la souffrance présente ne peut pas être comparée à la gloire à venir. Ceci pour dire, il y a des passages obligés. Maintenant, regardez un peu cette histoire, comment est-ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui bouge les choses. Comment Dieu a fait? Il a fait qu'on puisse les arrêter, ok? Et par cet arrêt, ils se sont retrouvés en prison. Par la prison, ils ont gagné beaucoup d'armes. Maintenant, après cela, on les sort de la prison. Maintenant, ces gens qui les ont arrêtés là ne savaient pas que Paul était citoyen romain. Maintenant, on doit revendiquer la chose et ces gens-là ne devraient pas les arrêter. Parce qu'un citoyen romain, avant de l'arrêter, il faut l'entendre. Et donc, ce sont ces gens-là qui avaient fauté le fait d'arrêter Paul et Silas comme ça. Maintenant, on le remet dans leur droit. Donc, c'est comme si cette arrestation-là n'était qu'une mascarade. Mais en ça, Dieu poursuivait quelque chose. Et dès que l'objectif de Dieu arrive, il est rétabli. Ah, si tu peux comprendre cela. Dieu nous bouge pour que nous puissions comprendre qu'il y a certaines choses qui doivent nous arriver, mais qui sont salutaires. Et quand nous comprenons cela, c'est comme quelqu'un qui était en examen et il est passé par cet examen et dès qu'il comprend la leçon de l'examen, c'est fini, il traverse à autre chose. Alors j'aimerais qu'on comprenne la grande leçon dans tout ce que Dieu veut nous amener. Nous allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 12. Est-ce que nous sommes là?
2 Corinthiens combien? 12. Nous allons comprendre quelque chose ici. Nous commençons à partir du verset 5. On va écouter quelque chose. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi et à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors j'aimerais qu'on comprenne la leçon de Dieu dans tout ce que Dieu prépare avec nous. Vous savez, dans ce que nous poursuivons, Dieu a prévu des choses à accomplir avec nous. Et ces choses sont tellement excellentes que si ces choses nous arrivent avant que nous ne puissions pas être préparés par rapport à ces choses-là, ces choses peuvent nous détruire. Vous savez pourquoi les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu demeurent incrédules? Parce que apparemment tout marche avec eux. Parce que tout marche, c'est comme quelqu'un qui dira je n'ai besoin de rien. Et si nous allons du côté des enfants de Dieu, lorsque nous cheminons avec Dieu, il y a autant de choses que Dieu nous a préparées, et Dieu sait que pour que ces choses-là, nous puissions bien les gérer, il nous faut une préparation, afin que lorsque ces choses-là nous arriveront, nous allons demeurer comment? Humbles, et nous serons toujours attachés à qui? À Dieu. Alors Paul nous présente ça clairement. Il n'y a pas dans la Bible quelqu'un qui a eu une dimension de connaissance qui pouvait égaler Paul. Cette même personne, Dieu l'avait déjà prévenu qu'elle souffrira beaucoup à cause de l'appel qu'il possède. Dieu dépose des choses excellentes dans la personne, mais Dieu prévient déjà cette personne. Alors, j'aimerais qu'on lise ça pour que nous puissions comprendre que je ne vous dis pas de histoires. Allons dans Acte 9. Quelqu'un va comprendre quelque chose ce matin. Acte 9, nous sommes là. Le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, est-ce qu'on peut lire ensemble? Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. 16.
Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour. Tout ce qu'il doit. Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu connais ta part des souffrances? Est-ce que tu connais ta part des souffrances? Est-ce que tu connais ta part des souffrances? La souffrance nous maintient. Maintenant, écoutons, nous sommes dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Paul, il nous présente qu'il avait l'excellence des révélations. C'est que c'était un homme, d'ailleurs, il a écrit les épîtres ici. Même l'apôtre Pierre témoigne de lui que cet homme, c'est un génie, c'est un savant. Il écrit des choses, certaines choses, quand tu veux le lire, tu ne les comprends pas. Il faut vraiment que le Saint-Esprit te vienne en aide. Donc, une telle personne pouvait épater autant de personnes. Et cet homme, ne connaissant pas la souffrance, il allait s'enfler d'orgueil. À telle enseigne que tout le monde pouvait vraiment être des gens qui pouvaient piétiner. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'y a pas un homme aussi qui est passé par des situations difficiles comme l'apôtre Paul. Entre autres, c'est qu'il parle ici de l'écharpe. Une indisposition permanente qui était dans sa vie, mais la chose là la maintenait par rapport à Dieu. C'est qu'à tout temps, cet homme pouvait se référer à Dieu, pouvait prier Dieu pour que le Seigneur lui vienne toujours en aide. Et cette dépendance-là de Dieu épargne beaucoup de vie lorsque nous marchons avec le Seigneur. Le fait d'avoir des challenges, des situations difficiles, ne les regardez pas comme un malheur, mais regardez cela comme un moyen qui nous amène à nous attacher à qui? À Dieu. Et vous allez comprendre que Dieu a utilisé ces choses ou cette façon de faire afin d'accomplir beaucoup de choses dans son royaume. Je vous ai donné l'exemple de Joseph. Joseph, pour sauver toute sa famille, Joseph a connu une souffrance, vendu par sa famille, arrivé chez Potiphar, on l'a accusé faussement. Et de là, il a fait quoi? La prison. Il arrive en prison. Et pendant qu'il était là, on l'a oublié, on l'a rejeté. Jusqu'à ce qu'on l'a localisé de la prison vers la primature. Joseph était devenu premier ministre dans un pays étranger. Maintenant, regardez. Si Joseph n'avait pas connu la souffrance, ils allaient tuer ses frères. Il ne devait pas avoir l'esprit de la compassion. Et c'est le même Joseph qui a fait appel à tous ses frères, à son père, même ceux-là qui l'ont persécuté, qui l'ont persécuté. Joseph a reçu cet équilibre. C'est-à-dire, il arrive à un niveau élevé, mais il avait connu quoi? La souffrance. Il pouvait avoir
la compassion de ceux qui souffrent. Je vais t'amener quelque part. Vous savez pourquoi nous évangélisons? C'est parce que nous avions souffert dans le monde du péché. Le péché pesait sur nous au point où, quand nous regardons nos vies, nous étions comme des morts. Combien de choses tu pouvais lutter avec avant de devenir ce que tu es devenu aujourd'hui en Christ? Et vous allez comprendre que Dieu passera souvent par ce que tu as connu comme souffrant, afin de chercher à relever ceux qui sont en détresse. Et donc c'est de ça que Dieu poursuit dans la vie de son peuple. Que tu aies la compassion de ceux qui souffrent. Parce qu'en réalité, le monde fait souffrir. Et si tu n'es pas préparé à ça, ton cœur sera indifférent. Tu ne vas pas arriver à porter une aide, à soutenir quelqu'un, parce que pour toi, regardez un peu tous ceux dont la vie est aisée, ils trouvent anormal ceux qui souffrent. Vrai ou faux? Pour eux, c'est même anormal. Pourquoi vous pouvez vivre comme ça? Alors Dieu permettra que nous puissions connaître des situations afin de porter ceux qui sont dans ces situations-là. Et en fin de compte, Dieu va nous réhabiliter. Et c'est pourquoi, si tu comprends bien, la souffrance en réalité n'est pas souffrance. C'est juste une stratégie de Dieu afin que tu atteignes des gens et les attirer vers Christ. Est-ce que tu peux regarder un païen, quelqu'un qui souffre, et avoir compassion? Un tel cœur ne se donne pas comme ça. Il faut que tu expérimentes des choses qui t'ont mis par terre et tu as vu la main de Dieu te relever, et toi aussi tu peux relever les autres. Mais pendant que ces choses-là arrivent, ça peut faire mal. Ça peut t'écraser. Ça peut t'amener à te poser des questions. Et donc c'est comme ça que Paul et Silas pouvaient se retrouver dans une prison, mais une prison stratégique, pour atteindre un peuple. Alors j'aimerais ce matin que nous soyons prêts. C'est que tu peux vivre certains désagréments, ne les prends pas pour une méchanceté de la part de Dieu. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi telle chose m'arrive? Il se peut que c'est une stratégie de Dieu. Pour que par toi, que quelque chose arrive. Vous savez, nous sommes dans un monde où, si nous devons aller seulement avec un évangile pour dire Jésus t'aime, viens à Jésus, les gens ont déjà dépassé ces niveaux-là. Ils sont devenus tellement incrédules qu'il faut une stratégie de Dieu. C'est de ça que nous sommes en train de désirer. Que Dieu monte une stratégie et il passera par toi. Mais que tu ne sois pas prêt à pleurer. Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître difficile, mais en fin de compte, c'est une stratégie de la part de Dieu pour que quelqu'un soit sauvé. Et je crois en cela. Et tu passes par là, ça peut être désagréable, mais Dieu va te rétablir puissamment.
Alléluia. Quelque chose peut arriver. Ça peut te troubler. Ne sois pas troublé. Parce que tu es avec Dieu. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut passer par toi. Ah, j'annonce à quelqu'un quelque chose qui va venir, qui va te booster, qui va te propulser. Et quand la chose là t'arrivera, ne tremble pas. Parce que derrière la chose, il y a une gloire qui est cachée. Dieu, c'est un grand stratège. Il peut passer par des voies qu'il ne pouvait jamais monter en toi, mais en réalité, Dieu veut atteindre son but. Et dans ce pays, je vous assure, pour que nous puissions expérimenter cette percée, nous avons besoin des stratégies de Dieu. Des stratégies de Dieu. Des stratégies de Dieu. Des choses qui peuvent arriver pour attirer le regard et Dieu donne une réponse surnaturelle et les regards sont tournés vers Dieu et les âmes sont sauvées. Ah, quelqu'un a accompli quelque chose ce matin. Nous voulons prier ce matin. Que chacun de nous soit prêt. Nous sommes dans le trimestre d'évangélisation agressive. Dieu veut passer par toi. Dieu veut bouger les choses. Dieu est sur le point de bouger les choses. Nous allons faire une prière de foi et nous entrons dans notre semaine de jeûne et prière.